Dans le 20h et vous allez découvrir des familles très aventureuses. Certaines ont décidé de traverser l'Atlantique à la voile, d'autres sont parties pour un tour du monde en camping-car. Elles ont un point commun, toutes ont tenu un journal de bord ou plutôt un blog au fil de leur pérégrination. Anne-Marie Blanchet et Éric Béra ont suivi ces marins qui hier encore ignoraient tout ou presque de la navigation. Karine à la maison, Valentin sur le bateau près de Rochefort, la course contre la montre. Dans moins de 2 semaines, la famille lève l'ancre pour une année à parcourir le monde à la voile. 1 an qu'ils s'y préparent. Housse pour les voiles, au vent pour le poste de pilotage. Karine Luth fait tout elle-même et pourtant, voilà encore 6 mois, elle n'avait jamais touché une machine à coudre. C'est un choix aussi de faire soi-même, à la fois pour des raisons économiques et pour très bien connaître le bateau et être le plus autonome possible sur la maintenance et les réparations. À travers les pavillons des futurs pays traversés, les 3 enfants, eux aussi, s'initient au voyage. Trinité et Tobago. En 1 an, ils auront juste le temps de faire un tour de l'Atlantique. Noémie, l'aînée, contribue à alimenter le blog avec ses photos. La première chose qu'on a fait quand on a vraiment eu l'idée de partir, c'est de lire les blogs d'autres familles pour voir quelle était leur expérience, leurs difficultés. Et donc le blog, on a commencé assez tôt. On faisait pour partager essentiellement avec notre entourage. Et finalement, on a eu la surprise d'être très vite contactés par d'autres familles qui préparaient le même voyage. Car sur son blog, le couple partage lui aussi ses difficultés. Entretien mécanique avec Valentin, qui démonte, remonte les moteurs et le mât. Stage de voilerie, de survie, de médecine, photo à l'appui. Donc on a des pochettes pour les différents cas, donc brûlure, hémorragie, fracture, problème dentaire, problème au niveau des yeux, les aiguilles, les seringues. On a appris à faire les piqûres aussi. Par Internet, proches et inconnus suivent déjà les retrouvailles de la famille Luth sur Siminoé, le nom du catamaran. À chacun son chargement. Et les internautes découvrent le voilier à travers les photos du blog. Tout compris, l'expédition d'1 an de la famille Luth devrait lui coûter l'équivalent d'une grosse voiture neuve. Dans une année, entre le coût de décote du bateau et les frais inhérents à la vie en famille, on estime qu'on est effectivement à peu près dans l'ordre de 40 000 € en termes de budget. Cette famille-là est déjà partie depuis janvier dernier. Les petits voyageurs, comme ils s'appellent sur leur blog, se trouvent en Équateur avec pour tout bagage leur sac à dos. On a rendu l'appartement qu'on louait, on a vendu nos meubles, on les a donnés, on a trié. Donc on a aussi eu un peu d'argent qui sont venus en plus. Il voulait dire bonjour. Mais vraiment, voilà, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grande chose pour être heureux. J'allais dire 3 tenues chacun qui rentrent dans un sac à dos, une petite trousse de pharmacie et on est tous ensemble, on est en bonne santé et tout va bien. On est principalement en bus. On a déjà fait des 22 heures de bus, des 18 heures de bus avec les enfants. Sur leur blog, des conseils assaisonnés d'humour pour précisément voyager avec des enfants en bas âge et tenir le budget. Nous, on a budgété sur 1 an et demi pour 4 personnes, 40 000 € en incluant vraiment le voyage, les billets d'avion, la vie sur place, tout ce qui est santé, tout ce qui est équipement, l'achat des sacs. La famille Guichenet-Malher, elle, est rentrée, toujours à bord de son camping-car. Sur sa carrosserie, les souvenirs d'un tour du monde bouclé à l'automne dernier, après 20 mois de voyage. Alors ça, c'est l'Australie. Ça, c'est le Cambodge. La rencontre d'un petit jeune qui a peint ça en l'espace de 2 heures. Ça, c'est l'éléphant du roi de Thaïlande. Tous les matins, le camping-car se transformait en salle de classe. Si on était revenu sans qu'ils aient le niveau qu'ils auraient dû avoir normalement, ça aurait été un échec. Ça veut dire que tous les jours on travaillait, tous les matins, ils sont revenus avec un niveau très très honorable. Sur leur blog, pays par pays, jour après jour, ils ont égrené leurs aventures. Et puis alors l'itinéraire. On s'est dit que c'était une chance tellement incroyable de pouvoir faire vivre une expérience comme ça, qu'on ne pouvait pas juste être consommateur de ce qu'on voyait sans marquer, sans écrire, sans laisser des traces. On a également construit le blog de manière à ce qu'il puisse être utile à d'autres voyageurs. Au-delà des souvenirs, ce tour du monde a bouleversé leur idée du bonheur. Après 2 ans de voyage, je me suis dit que j'allais plus travailler dans un bureau. J'avais besoin de rencontrer les autres, j'avais besoin de voyager. On a traversé beaucoup de pays producteurs de pierres précieuses et de pierres fines. Et je suis aujourd'hui négociant, joaillier. Près de 1000 familles françaises sillonnent ainsi le monde chaque année pour approfondir le sens donné à leur vie.